Alors James Foley, bonjour, vous êtes le porte-parole des Republicans Overseas en Suisse. Nous sommes à moins de 3 semaines de l'élection présidentielle américaine. La plupart des sondages donnent Joe Biden vainqueur face à Donald Trump. A contrario, une étude faite par des universitaires suisses postule que le président sortant sera réélu. Quel est votre niveau de confiance à ce moment précis? Moi, je suis confiant que le président Trump a une très bonne chance d'être élu pour la simple raison qu'il a déjà prouvé pendant sa présidence ces derniers 4 ans qu'il est capable, qu'il a les intérêts des États-Unis bien vers le devant et qu'il a des plannings bien planifiés pour continuer ses idées de Make America Great Again et aussi de America First. Il a aussi prouvé que dans le foreign policy, c'est-à-dire la politique à l'étranger, c'est logique à réduire la présence des militaires américains dans certaines parties du monde, parce qu'on est présent dans plus que 150 pays différents. Et très important aussi, il a pu éviter des guerres supplémentaires, spécialement dans le Proche-Orient, que à mon avis, une guerre dans le Proche-Orient si Hillary Clinton avait gagné, on serait déjà envolvé là-dedans. Tandis que Trump, il avait fait une grande réduction des forces américaines au Proche-Orient. Et en plus, il a pu faire des accords de paix entre l'Israël et l'Arabie Saoudite et aussi entre les Émirats et puis Émirats le Bahreïn. Et Bahreïn, excusez-moi. Bon, c'est les États du Golfe. Mais oui, c'est les États du Golfe, exactement. L'Arabie Saoudite, c'est pas encore. Ça viendra peut-être. Si mais je sais que ça, c'est dans le planning de président Trump et aussi secrétaire Pompeo pour l'avenir, parce que les Saoudis sont des alliés très forts avec les Américains et chaque pays prend de l'opinion de l'autre avec une grande gravité. Donc, ils sont très sérieux. Après avoir été infecté par le Covid-19, le président Trump s'est rétabli de façon spectaculaire et il est reparti de plus belle en campagne. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, tout à fait, c'est inspirationnel parce que ça montre que, de un, il n'avait pas peur de l'attraper. Il est quelqu'un mobile, il est quelqu'un actif, il est quelqu'un communicatif. Il veut être proche au peuple, il veut être proche à la foule, il veut être proche à ses supporters. Il veut être présente et pas dans la cave comme ils font des blagues aux États-Unis, Joe in the basement, comme ils disent. La fait qu'il savait risquer d'attraper cette maladie, et ça m'étonne pas parce que ça c'est juste dans sa nature. Et la fait qu'il avait pu avoir une récupération assez rapide, je trouve aussi pas tellement surprenante parce qu'il n'avait pas d'autres comorbidités. Et typiquement, c'est prouvé selon les chiffres de CDC, Center for Disease Control, que la grande majorité des cas de décès par COVID étaient accompagnés par une autre grave comorbidité qui était la raison principale pour la mort. Mike Pompeo a promis que le contenu des fameux emails d'Hillary Clinton serait bientôt rendu public. Quel impact cela pourrait-il avoir sur le scrutin? Oh, ça va augmenter le scrutin encore plus parce que n'oubliez pas que c'est bien prouvé maintenant, selon les enquêtes et selon les autres choses qui étaient révélées, que la campagne de président Trump était spionnée par les démocrates en 2016, qui est une fête qui soit totalement illégale aux États-Unis. Et c'était bien le Parti démocrate et le CIA et le FBI qui étaient complices, qui étaient envolvés dedans. Ils étaient impliqués dedans. Impliqués dedans. Donc c'est vraiment grave, non seulement pour Trump, mais pour peu importe le président de l'avenir. C'est dangereux pour la République si on permet les agences de gouvernement à faire une chose comme ça pour retarder, bloquer, freiner, quoi que ce soit, le transfert de pouvoir d'un candidat à l'autre, égal si ça soit le parti différent ou même le même parti. Vous savez, César avait aussi des favoris dans la famille, donc ça peut se passer même dans la même famille. Donc,
C'est trop dangereux pour l'Amérique si ça continue, donc ça doit être arrêté au fond. Quel est votre avis sur les mouvements financés par le milliardaire George Soros qui cherche à déstabiliser la société américaine? Vous savez, c'est non seulement M. Soros qui est à l'extérieur, c'est aussi M. Bloomberg, Mike Bloomberg, l'ancien milliardaire, l'ancien bourgmestre de New York City, qui avait récemment envoyé, c'était ridicule, 100 millions de dollars vers la Floride pour payer les dettes des anciens convicts, c'est-à-dire les criminels qui étaient en prison, qui regagnent le droit à voter si le gouverneur dit oui, mais uniquement s'ils peuvent payer leurs dettes commerciales et leurs dettes privées qu'ils ont. Donc Mike Bloomberg fait un grand bail-out, un paquet de sauvetage pour tous ces ex-criminels, pour qu'ils puissent voter, et voter probablement démocrate, dans l'élection pour faire flipper l'État de Floride, qui est un État avec beaucoup d'électeurs. Alors c'est très important pour l'élection présidentielle. Ouais, la Floride, c'est un État, un swing state. Voilà, comme on dit. Un des swing states, oui. C'est un État qui peut basculer. Exact, il peut basculer d'un côté à l'autre. Ouais. Et on n'a pas besoin, avec le vote populaire, on n'a pas besoin beaucoup, typiquement, pour basculer d'un côté à l'autre. C'est pour ça que nous, en Republicans Overseas, et les Democrats Abroad aussi, ils encouragent les 9 millions d'Américains qui habitent à l'extérieur du pays. Enregistrez-vous pour voter, participez, égal quel côté vous favorisez, mais faites-le parce que souvent un État soit décidé par 20 000, 30 000, 40 000 votes seulement, et ça peut décider le compte des voteurs électoraux pour décider pour quel parti et pour quel candidat ils se portent dans le vote électoral college. Donc n'oubliez pas en 2020 que la Floride était basculée vers George W. Bush grâce au vote de l'extérieur militaire. En 2000. Hein. En 2000. Ouais. Donc, on veut que les gens participent parce que si vous habitez ailleurs, comme moi j'habite en Suisse, moi je vois la politique américaine importante non seulement pour l'Amérique, mais aussi pour la Suisse. Parce que l'économie des États-Unis, c'est aussi importante que si ça va bien aux États-Unis, ça va aussi aller bien en Suisse et en Europe. Donc, je crois qu'on a quelque part une double responsabilité, une double connaissance qu'il faut observer comme expatriés, qu'on doit faire attention non seulement à chez nous, mais aussi notre pays adopté. Ouais. L'activiste suédoise Greta Thunberg a appelé à voter pour Joe Biden. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire rien dire parce qu'elle n'a même pas l'âge suffisamment pour voter aux États-Unis. Donc, next question, please. Ni pour boire une bière. Ni pour ça. Donc, quelle est votre opinion sur le mouvement QAnon qui estime que le président Trump combat l'État profond? L'État profond, c'est une chose non mythique, c'est-à-dire ça existe. Parce qu'il y a un cadre de l'employé et des agences gouvernementales qui sont là depuis toujours. Et quand je dis toujours, je veux dire depuis la fin de la Deuxième Guerre. Qui est plus ou moins immouvable. Et il garde une certaine constance, une certaine régularité dans les affaires publiques des États-Unis avec leur action ou même avec leur inaction. Quand ils ont dit, par exemple, sortir tous les documents pour les emails de Hillary, par exemple, et puis ça prend de l'éternité. Bon, ça, c'est des gens de Deep State qui mettent les fesses dessus, ils ne se bougent pas. C'est simplement comme ça. Donc, ils peuvent affecter des choses positives ou négativement par leur action et par leur inaction. Donc, je crois que c'est important pour Trump à basculer un peu l'arbre pour faire tomber des mauvaises pommes dans ce sens-là, parce que le peuple attendent les résultats de nos gouvernements. Et c'est Trump qui nous a rappelé de ça. Mais vous pensez que QAnon, c'est une sorte d'alternative aux médias institutionnels? Oui, parce que le média est devenu institutionnel. Et je crois que s'il y a un autre chemin pour la parole libre, ça c'est positif plutôt. Alors, vous pouvez décider comme vous voulez, si vous le croyez ou pas. Mais j'ai rien contre une autre avenue pour que ça peut passer. Et ça fait une autre chaîne que
de mettre des idées en public. Parce que regardez, les nouvelles, la presse est plus ou moins institutionnalisée. Ils portent une certaine parole, un point de vue, et c'est comme ça. En tous les pays, c'est comme ça. Maintenant, depuis quelques années, social media, ils ont fait plus ou moins la même chose. Vous voyez sur Facebook, sur Twitter, sur les grands social media, si vous ne supportez pas un certain point de vue ou parole ou influence, votre compte soit supprimé. Vous pensez à Facebook oui, ou à Instagram? Facebook ou Twitter plutôt. Ouais. Même Instagram, ça arrive. Donc, ils sont devenus une part de problème et non seulement une alternative. Donc, s'il y a une troisième voie, comme QAnon ou un autre service de vidéo ou un autre service de Twitter, par exemple, Parler, le système Parler, comme le mot parler en français, c'est une alternative pour Twitter. Et il y a de plus en plus de gens ils ont perdu leur compte sur Twitter ou ils font des défections de Twitter vers Parler. Et il y a une croissance chez Parler qui est incroyable grâce à cette... il y a aussi Gab, je crois. Gab aussi, oui. Il y en a d'autres. Je crois bref, la solution pour ça, c'est la concurrence. Ouais. Comme dans le marché libre. Voilà, ok. Ouais. Et enfin, que pensez-vous du comportement très tactile de Joe Biden à l'égard des femmes, mais également envers les très jeunes filles? Dans un mot, dégueulasse. Okay. Je peux rien d'autre dire. Voilà. Merci.